je pense que les 3 points clés qu'il faudrait mettre en avant sur la gestion raisonnée des anthelmatiques chez les bovins, ce serait déjà finalement raisonner d'une meilleure manière le pâturage. Effectivement, on a de plus en plus des élevages spécialisés, notamment en élevage de bovins laitiers avec des génisses qui pâturent successivement sur les mêmes parcelles et donc finalement peut-être revenir à des pratiques plus ancestrales avec des élevages avec différents types de production, par exemple des brebis laitières qui pourraient pâturer successivement sur les mêmes parcelles. Parce que finalement, la monoculture est la cause de l'augmentation du risque parasitaire pour ces jeunes animaux. La deuxième chose qui selon moi est importante, ce serait proscrire finalement l'utilisation des molécules pouronnes au pâturage, étant donné que ce sont des molécules à large spectre et que de plus en plus, notamment avec les antibiotiques, nous essayons de cibler au mieux nos traitements et que l'on connaît maintenant les risques en termes d'écotoxicité qui sont vraiment importants et qui peuvent dégrader le bon fonctionnement de l'écosystème prairial et également toutes les questions liées à la pharmacologie de ces molécules sous cette forme qui finalement me font sincèrement penser qu'il vaudrait mieux utiliser des molécules à spectre beaucoup plus étroit et qui en plus, en étant données de manière injectable et voie orale, permettront de réaliser du traitement ciblé sélectif. Et le dernier point important, c'est de tester, car actuellement, on est face à une émergence mais encore mal évaluée du risque de résistance aux anthelmatiques chez les bovins. On a quelques connaissances qui commencent à apparaître, notamment dans le Cantal, sur l'émergence de résistance de Ostertagia, notamment à l'ivermectine. Et actuellement, on manque cruellement de données. Donc, ce qui serait intéressant, c'est notamment de participer à l'observatoire Respect. C'est un observatoire qui a été mis en place avec l'école vétérinaire de Nantes, Oniris, et dont nous pourrons vous donner le contact. Les conseils que l'on pourrait donner aux éleveurs, en fait, ça passe essentiellement par un lien de confiance et du respect vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire réussir à les convaincre par des arguments, des faits et pas uniquement de la persuasion. Donc moi, ce que je réalise, c'est que je leur explique tout le cheminement qui m'anime autour des anthelmatiques, pourquoi je préfère telle pratique par rapport à une autre. Et en fait, c'est vraiment les accompagner dans cette démarche en leur expliquant aussi l'effet au long terme et pas uniquement à court terme dont ils peuvent bénéficier grâce à cette façon de procéder. Et également de leur expliquer que si, notamment en France, nous avons des élevages à la taille familiale, que si jamais de la résistance se met en place et de l'écotoxicité vient à compromettre l'efficacité du système prairial dans leur élevage, ça sera quelque chose qu'ils vont léguer à la génération d'après.